Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour, M. Savard. Merci d'être là. Plaisir. Normalement, quand on rencontre quelqu'un qui a un nouveau job, on lui demande comment ça se passe. Comment Super ça se bien. passe, ce travail-là, après 2 mois, là? Super bien, j'adore ça. Est-ce qu'il y a dans la liste de description de tâches des choses que vous vous dites « Oh, je ne savais pas que c'était comme ça ». Ben, je savais que ça allait être intense, je savais que ça allait être dynamique, puis c'est ce que je souhaitais en même temps. La partie qui m'a le plus étonnée ou impressionnée, c'est tout le ballet qui s'organise à chacun des événements. Il y a à la fois les gens du contenu, les gens du protocole, les gens de la sécurité, et ça se met en action vraiment. C'est beau à voir, je vous dirais. Ouais. C'est impressionnant, des gens avec une belle expertise, des connaissances nichées, ils savent très bien leur rôle, et puis ça aide parce que, dans le fond, ça me rend, ça me met dans ma zone de confort. C'est des tâches que vous n'avez pas besoin de gérer. C'est On ça, s'entend que vous j'ai avez pas à autre y chose penser faire. du tout, OK. là, et ça aide à trouver sa zone de confort rapidement, là. Bon, parmi les premiers gestes que vous avez posés dans la région de Québec, dans la capitale nationale, vous avez rencontré tout de suite M. Marchand, puis vous l'avez dit, puis on l'a senti que Québec allait faire partie intégrante de vos décisions. Là, maintenant, on est à quelques semaines des élections. Vous avez perdu des ténors. Je parle de M. Julien, Mme Guilbeault notamment. Et il n'y a personne encore pour les remplacer. Est-ce que vous aurez des gens à la hauteur pour remplacer ces... Tout M. à fait. Kerr? Moi, entre autres? c'était mon exigence. En fait, avant même que je sois élue, j'avais dit à l'équipe, écoutez, les premières semaines, là, on ne fait pas de présentation de candidats, on gouverne. Alors, je veux que les Québécois voient ce que c'est un gouvernement sous Christine Fréchette, quelle est notre couleur, notre approche, nos priorités. Et ça, c'est important pour moi. Là, on a terminé les travaux en Chambre vendredi dernier. Donc là, on peut tomber dans une phase que je qualifierais peut-être plus de pré-campagne, où on va vous présenter nos candidats, candidates. Mais ça ne veut pas dire, le fait qu'on ne vous les ait pas présentés, que les processus n'allaient pas de l'avant. Là. On a rencontré beaucoup de candidats, candidates, des gens avec un beau profil, un excellent potentiel, et puis on va vous les présenter au cours des prochaines semaines. Est-ce que ces temps-ci, la marque Christine Fréchette vend plus que la marque CAQ quand vous attirez quelqu'un? Écoutez, c'est difficile à dire, c'est aux Québécois à se prononcer, mais moi, ce que je peux souligner, c'est que j'arrive avec une approche différente, renouvelée. Je vois que ça crée de l'intérêt sur le terrain. Vous parlez des sondages aussi, là, quand vous me dites Bien, je ça? sens une belle effervescence. Moi, mon sondage et moi, là, c'est quand je vais rencontrer les gens, que ce soit à la Malbaie, à Chicoutimi, à Jonquière, à Trois-Rivières, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Tout ça, pour moi, c'est ce qui est de plus parlant. Et vraiment, partout, je vois qu'il y a un intérêt renouvelé. Les gens m'encouragent, ils disent gardez votre calme, gardez votre ton aussi à la fois rassurant, mais ferme, et mon sourire. Ça, je l'entends beaucoup aussi. Vous dites très, très souvent le nouveau gouvernement, comme s'il y avait eu un changement de gouvernement. Dans les faits, il n'y a pas eu de changement de gouvernement. Vous êtes Bien, une en nouvelle fait, le première Conseil des ministre. ministres a changé. Les orientations ne sont pas nécessairement les mêmes. Ouais. C'est sûr que notre ADN, c'est Ça le reste même. la CAQ, là. C'est ça, ça OK. reste la coalition. Dans cette optique-là, est-ce que ça ne fait pas un peu, à quelque part, votre affaire, puis là, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais je veux vous entendre là-dessus, est-ce que ça ne fait pas un peu votre affaire de savoir que des ténors comme Geneviève Guilbeault, comme Jonathan Julien, comme Éric Kerr, dans la région de Québec, ne reviennent pas? Ça peut vous permettre de dire, bien, vous voyez, on s'est renouvelé? Bien, c'est un mélange. Je pense qu'on a à la fois de l'expérience au sein de notre équipe, tout comme on va avoir du renouveau aussi. Donc, ça permet d'incarner ce changement qu'on met de l'avant. Et en même temps, de garder notre ADN aussi avec des gens qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a que ça fait 8 ans, il y en a que ça fait 4 ans, il y en a que ça fait... Éric Kerr, 19 ans. Ouais. Donc, voilà, on a un mélange des genres, Monsieur mais avec Simard une reste. énergie, un souffle nouveau. Oui. Ouais. Avec un souffle nouveau et puis des orientations renouvelées et qui mettent la capitale nationale au cœur de nos engagements. Puis ça, j'ai eu l'occasion de le présenter d'ailleurs la semaine dernière à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et vraiment, la capitale nationale, c'est central. Ne serait-ce qu'au niveau du plan québécois des infrastructures, c'est important de mentionner que la capitale nationale, c'est 9 de la population. Mais au niveau des infrastructures, vous obtenez 13,9 des investissements en infrastructure. Ça, c'est colossal. Là, vous me le dites aujourd'hui parce qu'on est à Québec, mais vous allez vous le faire reprocher ailleurs. Bien, écoutez, moi, les gens de Québec l'ont apprécié, puis je pense que ça montre à quel point on met en valeur la capitale nationale, on priorise ses projets, que ce soit les projets de transport, d'éducation, d'infrastructure en santé. Tout ça, ce sont des projets de grande importance et c'est pour ça que la capitale nationale occupe un rôle central. Christian Dubé accorde des entrevues depuis 2 jours, votre ex-collègue, puis il dit que la CAQ a abandonné son ADN avec la nouvelle entente avec les médecins omnipraticiens. Est-ce que c'est une jambette de votre ex-collègue à ce moment-ci de...
Bien, on sait que Christian avait un enjeu là, avec l'orientation qui était prise à la fin de l'année dernière. Et bon, il a pris la décision qu'on connaît là, de quitter malheureusement notre formation politique. C'est un collègue que j'apprécie beaucoup. Mon voisin de comté aussi, par ailleurs. Maintenant, au niveau de l'orientation que devait prendre l'entente, voilà, il y avait un différend. Alors moi, je continue à travailler pour l'accès des Québécois aux soins de santé. C'est ça qui est ma priorité. Là, avec l'entente qu'on a avec les médecins spécialistes, on a maintenant 550 000 Québécois qui sont associés à un médecin ou à un groupe de médecine familiale. Puis il y en a là-dessus 200 000 qui sont des personnes, je dirais, vulnérables. Donc, c'est important. On a atteint notre objectif un mois plus tôt que prévu. On l'a même dépassé. Pour les rendez-vous, là? Pour l'association à un médecin de famille ou un groupe de médecine familiale. On a diminué aussi de manière très importante les temps d'attente pour les chirurgies. Ça, c'est... Mais là, il y a un changement de discours. On n'est plus dans chaque Québécois aura son médecin de famille. Maintenant, on en a 550 000 qui ont leur médecin ou leur groupe de médecine familiale. Alors ça, c'est déjà atteint avec... Mais c'est ça la nouvelle façon de faire. Oui. Okay. Ben, oui. Puis d'assurer l'accès aussi aux soins, là, au-delà de l'association à un médecin. Et aussi la modernisation de notre système de santé. L'ère du fax, là, on peut-tu tourner la page? Là, enfin, on a mis en place dossier santé numérique. On est en train de faire des ajustements parce qu'on est dans les premières semaines de ça, mais somme toute, ça se déploie à bon rythme. Les gens peuvent accéder à leurs informations, à leurs dossiers santé en temps réel et également, les spécialistes peuvent s'informer aussi de tout le parcours qu'a traversé un patient. Donc, plus besoin de raconter son histoire à chaque nouveau médecin, chaque nouvel intervenant du domaine de la santé. C'est un 2026. plus. On est en 2026. Okay. Donc, voilà, il était temps. Vous ne pouvez pas être devant moi sans que je vous parle du troisième lien. Ça a été épique. Puis je pense que vous êtes à même de le constater. Le avance-recul, on le met à l'ouest, on le met à l'est, on le met là, on n'en fait plus, on en fait un, on en fait... Est-ce que là, à l'est, c'est un pont dans votre optique? Est-ce que c'est un pont à péage? Et est-ce qu'il est aussi gros que le Golden Gate? Alors, d'une part, moi, quand j'ai consulté, là, dans le cadre de la course à la chefferie, les leaders à la fois économiques et politiques, tant à Québec, capitale nationale, qu'à Lévis, tous m'ont dit on veut un lien à l'Est, plus à l'Est. Donc, ça, pour moi, c'était capital d'installer ce lien-là plus à l'Est. Donc, parce le central que votre gouvernement proposait, vous dites... Pas personne ne l'appuyait. OK. Alors, c'est important de respecter les vœux de la population. Ça, c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. Alors, on va travailler ça plus à l'Est pour que ça fasse une boucle. Et également, on va travailler avec le privé. Donc oui, il y aura un payage parce que ça va être financé en partie avec le privé. Et également, on va avoir des interventions à court et moyen terme parce que c'est beau le lien plus à l'est, là, mais entre-temps, là, les enjeux de circulation, on fait quoi? Eh bien, nous, on travaille à l'élargissement de la 20 du côté de Lévis sur une plus grande distance, également finaliser l'élargissement de la 40, également les têtes de pont. On retravaille ça. Et puis, il y a un pont à étagement aussi à Québec qui est à prévoir. Donc, tout ça, c'est des mesures, des interventions de court, moyen terme qui vont améliorer la fluidité, en plus du troisième lien qui va être à l'est avec le privé. On va lancer d'ailleurs l'appel d'intérêt. Là. Quelques semaines. Bon. Vous demandez, autrement dit, vous demandez aux firmes, dites-nous ce qui serait beau, ce qui serait bien. Il y a un groupe aujourd'hui qui s'inquiète du patrimoine visuel là, à la pointe de l'île. Tout ça doit être pris en considération, c'est sûr. Mais quand vous fermez les yeux et vous le voyez, le troisième lien, qu'est-ce que vous voyez, vous? Je reprends l'exemple du Golden Gate. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Bien, moi, je veux voir les propositions mises de l'avant par le privé. Oui, mais vous? C'est le privé. Bien, c'est pas moi qui va le dessiner, ce pont-là. Puis il ne faudrait pas que ce soit le cas. Je ne suis pas très bonne en dessin. Donc, il faut que ce soit le privé qui nous fasse ses propositions. On va comparer les différentes propositions reçues. On va voir qu'est-ce qui est le plus adapté. On fait une première étape d'un appel. Si c'est proposé par le privé, on va le regarder. Comme je vous dis, c'est le privé qui va donner l'élan de départ. OK. L'argument de la sécurité économique, si c'est un tunnel, on ne passe pas des marchandises. Écoutez, je ne vous ai pas dit qu'on allait choisir un tunnel. Mais je vous dis que ça va être analysé, regardé. On va voir les plus, les contre, les pour, les contre de chacune des options. Là. Tramway. L'entente avec Ottawa, finalement, ça s'est réglé. On est dans les 40 % de financement d'Ottawa ou à peu près. Il y a des inquiétudes, dépassement de coûts. Vous en avez des échos, là? Vous savez où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que
Il y a de possibles dépassements de coûts selon l'information qu'on vous transmet là, ici, maintenant. C'est pas l'information que j'ai eue qu'il y avait de nouveaux dépassements de coûts. Je sais que le budget a été révisé là, au fil des derniers mois. Maintenant, là, ce qu'on a comme entente, ça permet de boucler la boucle pour ce qui est de la contribution du fédéral. Donc, ils sont au rendez-vous. Grâce à l'entente, on est allé signer 5 ententes et ça va permettre des injections de fonds, non seulement dans le tramway, mais aussi dans des projets de type établissement hospitalier, par exemple, des infrastructures dans le domaine académique. Donc, bref, c'est du concret. Ça, c'est du vrai. Ça va aider. Aujourd'hui, on a un chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville qui dit selon mes informations, on ne s'en rendra pas dans Saint-Roch parce qu'on va défoncer le budget. Vous n'avez pas ces informations-là? Moi, je n'ai pas eu cette information-là. OK. Est-ce que ça vous inquiète d'entendre ça? Bien, écoutez, on va regarder comment évolue le projet. Des rumeurs, il y en a de toutes sortes. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on est allé chercher le financement du fédéral. On a devancé une partie des travaux. On va de l'avant avec ce projet-là. Il est crucial parce qu'une capitale nationale, ça doit disposer d'un mode de transport en commun de cette nature-là. Hein? Québec, c'est une des seules villes au Canada de cette taille-là qui n'a pas ce type de mode de transport. Donc, c'est important qu'on ait non seulement le statut de capitale nationale, mais aussi les infrastructures qui viennent avec. J'entends presque des prochaines phases dans ce que vous me dites là. Bien, moi, je vous parle, entre autres, des investissements qu'on fait dans le plan québécois des infrastructures. Donc, le tramway en fait partie. Ça a J'emmène trop loin quand je vous parle de phase subséquente du tramway. Là. Bien, écoutez, on va commencer par faire ce qu'on a déjà prévu de faire. On va de l'avant, on est allé chercher l'argent qu'il fallait. Donc, on est en mesure de procéder puis d'offrir une amélioration de la fluidité puis des options en transport pour la capitale. Dernier point, puis je vous laisse aller. Et c'est vous qui avez ouvert la porte tout à l'heure au sondage. Vous voyez ce qui se passe. Il y a une remontée dans la région de Québec pour la CAQ? Oui, je le sens. Vous le sentez? Oui. Puis je ne suis pas toute seule à le dire. J'ai des collègues aussi qui me disent on le sent, mais clairement sur le terrain. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Plusieurs me disent, puis ça, je l'ai entendu à la Malbaie. J'ai ma collègue Karianne Bourassa qui m'en a parlé pas plus tard qu'hier. Chicoutimi, Jonquière, même chose dans la métropole. Donc, très contente parce que je me dis, quelque part, moi, ça m'envoie le signal qu'on est dans la bonne voie. Hein? On a eu une approche qui plaît aux Québécois. Les gens nous écoutent à nouveau, nous considèrent à nouveau. Puis c'est ça qu'il fallait. Moi, c'était mon objectif. Alors, à partir de là, je pense que toutes les possibilités sont ouvertes et on va travailler fort pour les Québécois. Je pense que les gens ont vu le rythme auquel je travaille. Ça, c'est mon rythme que je vais maintenir pour les prochaines semaines. Et puis, si les Québécois me font confiance, on va le garder pour les 4 prochaines années. Là, vous avez vu ce que ça donne en 60 jours. Imaginez 4 ans. Alors, ça donne une bonne idée. Et ce rythme-là fait en sorte que vous n'avez plus de temps de nous accorder. Madame la Première ministre, merci beaucoup. Au revoir. Ce sera avec grand plaisir. Merci, Bruno.